Non, on est dans Shin Lamed Bet toujours. On est vers la fin vers le milieu, le début du sixième Vahad. Dans Shin Lamed Bet, vous voyez le petit paragraphe qui est retiré comme ça de côté un petit peu. Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yossi. On est arrivé ici la semaine dernière. Pour vous rappeler un petit peu le contexte. D'accord, le sujet qu'on parle toujours, c'est la simcha. De la simcha de mitzvah. C'est d'arriver à un niveau de simchat mitzvah. D'accord? Et simchat mitzvah, c'est travailler sur la hatzlut et sur la hatzvut. Travailler sur la fainéantise et la tristesse, qui vient de midat ha'afar. Et il avait parlé déjà auparavant, différents points, comment mettre pour essayer de travailler sur l'afar. Et là, il a voulu essayer de rentrer beaucoup plus sur le koach d'être choser sur le limoud. Le koach d'être choser sur le limoud avec l'histoire d'Elisha ben Avouya, qu'on voit que lorsqu'Elisha ben Avouya est né, alors Avouya, il avait invité tous les notables, les riches de la ville, il avait invité aussi deux Talmidei Chachamim. Ces deux Talmidei Chachamim, ils n'avaient pas trop leur place avec les autres, donc ils se sont mis de côté, ils se sont mis à faire chazara de Torah, Nevim, Ktuvim, on avait dit ça la dernière fois, le lien qu'il y a entre les trois, ou que Kaviachol, chazara de leur limoud, et puis il y a un feu qui est sorti, un feu qui ne brûle pas, mais un feu qui est sorti, et quand Avouya il a vu ça, il a dit, je ne comprends pas, vous êtes venu brûler ma maison, il dit, on a fait chazara. Et chazara, où on a fait un lien entre Torah, Nevim, Ktuvim, et le feu est sorti, Kilo Nitinato Messinai. Et là-dessus, il avait dit à Avouya, si la Torah elle vous donne un tel statut, elle va que mon fils sera comme vous. Et là est né Elisha ben Avouya, ce côté-là, un petit peu d'intérêt, de chercher dans la Torah l'intérêt, et qu'après de ça, il a dévié un petit peu du chemin, mais l'histoire, c'est pas Elisha. Et là, l'histoire, c'est que ces Chachamim-là, quand ils étaient en slave de Chazarot, ou en slave de pouvoir connecter les trois morceaux de la Torah, Torah Shebirtav, Torah Shebal-Peh, et Torah Shebirtav, excusez-moi, les Nevim et les Ktuvim, qu'on a dit que Torah, c'est la Hora'a, ce que beaucoup nous enseigne. Les Nevim, c'est montrer la Shgacha Pratit. Les géographes et les Ktuvim, c'est les louanges qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. Comme on loue à Kadosh Baruch Hu pour tout le Tovat qu'il nous a fait. C'est pour ça que dans les géographes, il y a les Teilim, il y a les Shirachirim, il y a tout un petit peu, toute l'historique de Am Yisraël, d'Ivra Yamim. Pourquoi? Parce que les géographes, leur but à eux, c'est de représenter, de relouer Boré Olam pour tout ce qu'on a fait. Donc les Nevim, c'est montrer la Shgacha Pratit, la Torah, les Halachot, les géographes ont montré l'Agdola de Hachem. Et donc ce feu-là, qui était descendu, parce que ça réunissait ces trois éléments-là ensemble, ce feu qui était descendu, bien entendu, on a dit que c'est un feu virtuel, c'est pas un feu qui vraiment consume, mais qui montre qu'une certaine simcha, une certaine particularité, quand on reprend des choses et qu'on les comprend et qu'on arrive à une unité. Quand les choses commencent à être claires, quand j'arrive à comprendre quelque chose, j'arrive à voir le début et la fin, ça me donne une certaine simcha dans la vie. Et ça nous a amené à dire un Zohar très bizarre, qui va le développer tout de suite. Donc je ne vais pas le relire, mais on va directement aller à son explication, qui veut dire que les Chachamim ont demandé, on a demandé, Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yossi a demandé à Rabbi Yehuda, non, plutôt Rabbi Yehuda a dit à Rabbi Yitzhak, il a posé la question suivante, il dit, pourquoi on s'est débrouillé à tuer le Yetzer Hara de Avodah Zarah, et on n'a pas réussi véritablement à tuer le Yetzer Hara des Harayot. J'ai changé un peu le langage pour que ça soit clair. On n'a pas véritablement réussi. Shin, Lamed, Abed. C'est qu'on n'a pas véritablement réussi. On a quand même crevé un œil à ce Yetzer Hara-là, puisque théoriquement, on n'est plus attiré de sa mère, on n'est plus attiré de sa sœur, on n'est pas attiré de sa fille, théoriquement. D'accord? Pour les gens qui sont normaux, il n'y a pas cette attirance physique qui à l'époque était beaucoup plus forte. Mais pourquoi ils ne l'ont pas annulé entièrement? Parce que nous connaissons le fameux Midrash qui dit que lorsque ils ont voulu annuler, ils ont annulé le Yetzer Hara de Harayot, et malheureusement, dans ce il y a marqué que le lendemain, il n'y avait plus d'œufs dans le chouk. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'attirance physique. Mais s'il n'y a plus d'attirance physique, alors à ce moment-là, il n'y a plus d'existence. Ça veut dire qu'il y a un côté d'un Yetzer Hara qui est important pour l'existence. Donc ça, c'était ce que la Gemara en connaît. Mais ce que rajoute le Zohar, une autre question qui a été posée. Ok, on a besoin du Yetzer Hara, il n'y a pas de problème. Pourquoi on ne l'a pas laissé, le Yetzer Hara, que pour sa femme? Que pour sa femme, c'est tout, pas plus. Pour tous les autres cas, le Yetzer Hara, on l'annule. On demande à Kodesh Baruch Hu, on lève le Yetzer Hara de tous les autres. Mais pour sa femme, que le Yetzer Hara continue à exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet une construction avec sa femme. Mais avec une autre femme, tant que tu n'as pas décidé que c'est ta femme, tu n'as pas de Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara avec sa femme? C'est est-ce que je vais avec elle ou je ne vais pas avec elle?
Ça, vouloir être avec elle. Hein? Le Yetzara, c'est vouloir être avec elle. Attiré que par ta femme. Oui, mais attiré que par ta il est où femme. le challenge là? Il est où le... Il n'y a pas de challenge. On a tellement de balagan, ça a Non, causé. parce qu'on a Il y dit a Yetzirah, tellement, David, donc il y a forcément tellement, un combat. le Yetzara, il a tellement posé de balagan, le Yetzara, il a tellement posé de problèmes dans la vie, que peut-être ils vont dire, mais tu sais quoi, ni son sachar, ni sa punition, ni son sachar. Lo hen velo schara. On est mévater. Tu vois, on est mévater sur le sachar de Kavichol, le Yetzara des femmes. Mais c'est plus Yetzirah Avant d'être. Hein? Donc il le tue. Mais c'est plus Yetzirah si on est attiré par sa femme. C'est pas le C'est un Yetzara minimisé, rien qu'à sa femme. À partir du moment où tu te maries avec elle, alors tu as du Yetzara. Il y a du Yetzirah envers sa propre femme. C'est quoi du Yetzara? C'est une attirance physique. Le libido, il fonctionne, je veux dire comme ça, d'accord? Le libido, il fonctionne avec ta femme, il fonctionne avec aucune autre. Oui. Alors, on devrait être comme ça, c'est clair, d'accord? C'est l'idéal. C'est pas comme ça. Dans la mitzvot, c'est pas comme ça, malheureusement. Okay? La question, elle est que lui a demandé Rabbi Yehuda, Rabbi Yitzhak. Donc, non, plutôt Rabbi Yitzhak a dit Rabbi Yehuda, comme Mechila. Rabbi Yitzhak a dit Rabbi Yehuda. Pourquoi? Si déjà, on a une possibilité de limiter le Yetzirah, ben pourquoi ne pas le limiter uniquement? C'est le Yetzirah, c'est ce qui me donne l'attirance physique, d'accord? Me le limiter comme ma femme. Avant d'être marié, il faut. Quand on est jeune, on n'a pas encore de femme. Alors comment, C'est bien, comment tu on vas va choisir, la femme, tu vas choisir une femme intellectuellement, suivant les besoins qu'elle a ou les besoins que tu as, d'accord? Que vous voyez que vous avez des désirs communs, des rêves communs, des volontés communes. Donc vous décidez, comme un associé, de vous mettre ensemble. Dès que vous vous mettez ensemble, il y a quelque chose qui se réveille, c'est le Yetzirah. Et là, ça nous permet d'être avec sa femme. On a dit que c'était le Yetzirah du Limoud. Alors c'est ça, il va venir. Il faut une puissance Alors, égale. c'est ça qu'il va vouloir essayer d'expliquer, d'accord? Alors, donc ça c'était la question. Pourquoi la Avodah Zarah, on l'a annulé carrément, et celui on l'a pas limité au minimum. On lui a laissé une certaine liberté, une certaine existence. Et là vient le grand chidouche qu'on a dit, on va le revoir dans les mots, parce qu'il va le redévelopper. Là vient le grand chidouche, que si on n'a pas de Yetzirah de la femme, il n'y a pas de plaisir dans l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, avoir un plaisir, avoir une volonté d'étudier et de pouvoir se marier, ça vient de la même source. J'en enlève un, j'enlève l'autre automatiquement. Et la question, c'est celui qui n'a pas de femme, c'est comme si il n'y a pas de... Il n'y a pas de simcha. Il y a toute une liste. Celui qui n'a pas, il n'y a pas de simcha. Il n'y a pas de simcha. Et l'autre Torah aussi, sa Torah est imparfaite. Quelque part, sa Torah est aussi imparfaite. D'accord? Incomplète, imparfaite, comme tu veux, on peut dire un petit peu toutes les différentes explications. C'est-à-dire, alors maintenant on va rentrer dans le paragraphe, tout de suite après, je dis le paragraphe qui est en petit, qui est décalé comme ça dans le Yetzirah d'Avodah Zarah, je commence à lire le texte comme ça, Yetzirah d'Avodah Zarah, d'accord? Yetzirah d'Avodah Zarah, bitlou anshek knesset agdola. Ça, ils l'ont annulé. Chatzar Rabbi Yitzhak, Shatanaim, Akedoshim, Yashkichu et Yetzirah d'Arayot, qu'il fasse oublier, Yashkichu, on ne peut pas l'annuler parce qu'on en a besoin, on a dit, mais qu'il fasse oublier, Achitorer, Rak Beshat Azivuk. Rien quand on doit être dans l'intimité, que le Yetzirah se réveille. Rien que là-bas, c'est tout. Rien qu'au moment de l'intimité. Biotech, lo yatrid, velo yatik le ben adam, et qui ne nous dérange plus. Comme ça, on peut vivre tranquille. Et Shiv Rabbi Yehuda, il a répondu, Shehu echechi laolam kageshem. Non. Le Yetzirah des Arayot, on en a besoin comme la pluie. Pourquoi? Ki mimeno ba'a achedva deshma'ateta. Parce que de ce même Yetzirah vient le plaisir de l'imoud. La simcha du limoud. La simcha de Shma'ateta, la simcha du limoud. Donc c'est pour ça que j'ai dit la simcha qui amène un certain plaisir. La simcha du limoud. Bien qu'on comprenne bien. Celui qui apprend avec la harayot ne peut pas lire une page de Gemara. C'est-à-dire que la Torah ne lui parle pas. Quand on a un problème de limoud, c'est-à-dire qu'on n'est pas attiré de limoud, c'est qu'il y a la touma qui est rentrée quelque part. Et en l'occurrence, la touma de Shmirat Ha'enaim et tout ça, elle est primordiale pour pouvoir avoir un chibour avec le limoud Torah. Si on n'a pas de Shmirat Ha'enaim Bemet, quand on étudie, on a comme un problème quelque part. Il y a quelque chose qui nous empêche de s'adapter ou de s'accrocher à ce qu'on étudie. Et pourtant, on nous dit là maintenant que de ce même Yetzirah, j'ai la simcha de mon limoud. Mais non, alors Sechel, ou Aosek va Torah, ou Bosmechim livre Torah. Et pourtant, le Sechel, quand il s'occupe de la Torah, c'est à ce moment-là, il est content sur les livrets Torah.
Achen Chazal imdono, qui la Torah hit tablin la yetzer. Et en plus de ça, Chazal nous ont appris que Kaviachol, la Torah, c'est un médicament contre le yetzer. Alors tu me dis, j'ai besoin du yetzer de Harayot, et je te donne la Torah pour contrecarrer le yetzer de Harayot. Alors, pourquoi on va faire comme ça? Ne me mets pas le yetzer de Harayot, et comme ça la Torah, je peux l'utiliser pour autre chose. Ça veut dire que théoriquement, c'est antinomique. Si la Torah, elle est là pour contrecarrer le Yetzara des Harayot, c'est un tavlin, c'est une épice pour contrecarrer le Yetzara des Harayot, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas coexister ensemble. Comment tu peux me dire qu'en fin de compte, les deux ils viennent de la même source? Que s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Il doit D'accord. exister potentiellement, pas concrètement. Ça veut dire que celui qui est en train de tuer toute la journée, le Yetzara d'Ariot, il ne s'exprime pas. Il n'est pas exprimé. Oui, mais non, mais Il a atténué. c'est au niveau de la réponse de Rabbi Yitzhak. Comment Rabbi Yitzhak il a pu dire que la simcha du limoud, elle est dépendante du Yetzerara de Harayot? De l'existence de ce Yetzirah. Ça veut dire avoir besoin de l'existence. Si la Torah, son but à elle, c'est d'annuler le Yetzirah, d'annuler. Donc si je vais l'annuler, plus je l'annule, et plus j'ai de la simcha. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin du Yetzirah des Harayot. Parce que si, le but de la Torah, c'est de l'effacer. Si je vais effacer le Yetzirah des Harayot, donc j'aurai plus de simcha du limoud. Si on a des clans liés avec l'autre, si je suis arrivé à un niveau où je peux effacer le Yetzirah des Harayot, alors comment il va me rester la simcha du limoud? Quand on l'efface, d'abord on l'a effacé pour le moment même. Il peut revenir dans 5 minutes. Il peut revenir dans 1 heure. Il peut venir le lendemain. On n'est jamais à l'abri. Voilà, on n'est jamais à l'abri. Donc il est tout le temps là. Je l'ai annulé C'est momentanément. possible qu'il peut peut-être revenir, ou c'est possible que peut-être je peux le tuer les gambrés. Peut-être aussi, peut-être le tuer le gambré aussi. Bon, Diana peut- Peut-être, en tout cas, si je dis que la Torah c'est un médicament contre le Yetzirah, ça veut dire que tout le but de la Torah c'est d'effacer le Yetzirah, mais si j'efface le Yetzirah, à ce moment-là, c'est plus la chedva du limoud. Alors c'est un truc qui se mange ça que, manafshar. Et ici, il faut que les deux coexistent. Donc il faut que les deux coexistent. Je travaille sur les harayot, je travaille sur la Torah, les deux ils existent. Donc à ce moment-là, j'ai une du limoud parce qu'il y a le Yetzirah des harayot. Mais si le limoud il m'annule le Yetzirah des harayot, alors à ce moment-là, j'ai plus l'ana du limoud, quelque part. C'est là, ça c'est un petit peu Si vous dites la qu'il y question a qui une demande. période de Nida, donc il y a déjà 2 semaines, il n'y a pas de rapport entre l'homme et la femme, et on dit que les Talmidei Chachamim, ils voient leur femme une fois de Shabbat en Shabbat. Non. Donc finalement, est-ce que ça va suffire cette fois-ci-là pour pouvoir utiliser toute la semaine? Vous dites que la simcha d'avoir le rapport avec sa femme, ça apporte la simcha pour étudier la Torah. Il faudrait vraiment que ce soit. C'est pas le simcha, celui Yetzirah. L'attirance. C'est plus que l'attirance. C'est ce Yetzirah qui te donne envie de d'avka d'être avec ta femme. Stam, l'attirance féminine. On parle du Yetzirah de l'attirance féminine. Au début, on a voulu gérer, on veut limiter à notre femme. On voulait Après, il a dit limiter qu'à la femme. On dit non. Si tu les limites qu'à ta femme, alors tu as perdu le simcha du limoud. Donc ça veut dire qu'il faut que le Yetzirah existe pour toute femme que tu rencontres, qui est Asura Lecha. Et à ce moment-là, il y a l'ana du limoud. J'ai l'impression que ce qu'il est en train de dire, c'est le fait d'annuler qui est la simcha en fait. Est-ce que c'est le fait, l'annulation en fait. qui et est- le fait que qui est la j'annule le Yetzirah qu'automatiquement j'ai une simcha? On va voir si c'est ça comme ça qu'il veut dire, ou est-ce que Behemet, Ça réfléchit la Yetzirah pour avoir une simcha. C'est Oui. de l'annuler. oui, mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Ok, je veux bien. Mais pourquoi alors à ce moment tu as choisi d'Afka, le problème de Harayot, pour donner la simcha du Limouton? Je pense Tu aurais que pu c'est le prendre plus un grand Nilonyama, problème, le c'est le plus truc grand d'Avodazara. Yetzirah de l'homme. Hein? C'est le plus grand Yetzirah de l'homme. Mais avant, il y avait aussi la Bodazara. Et l'autre Je pense Yetzirah pas de qu'il est l'homme. Au-dessus de celui des Harayot. À l'époque, tu as l'heure la date. À l'époque, c'était un truc. Il a pas. Mais aujourd'hui, le Yetzirah de l'argent. Je pense que les hommes veulent de l'argent pour avoir des femmes au final aussi. Donc le Yetzirah de l'argent, il peut être beaucoup plus fort. Je sais pas, justement, non. Tout le but, je pense. Ou pour avoir du Le pouvoir. Yetzirah de l'homme, du pouvoir, encore une Du fois, pour pouvoir. avoir plus de femmes. Mais est-ce qu'un homme, il veut que de l'argent pour pouvoir avoir plusieurs femmes? Quand il a de l'argent, il en profite. Mais est-ce que le but de l'argent, c'est pouvoir en profiter? Quand on voit les Epstein et leurs histoires, on a l'impression quand même que tous les hommes puissants de ce monde, ce qu'ils cherchent, c'est justement des femmes. Ils ont tous besoin des femmes, c'est moi je suis. On a tous besoin d'une femme. On a tous ce Yetzirah. Mais est-ce que quelqu'un, quand il cherche du pouvoir et il cherche de l'argent, c'est essentiellement parce qu'il veut des femmes? À 100%, peut-être pas une généralité à 100%. On ne peut pas faire une généralité. Donc il y a le Yetzirah de l'argent et il y a le Yetzirah des femmes. Et en vérité, si on réfléchit bien,
Qui est le plus grand fort? Qu'est-ce qui est plus fort, l'argent ou la femme? Ego. Ego. Ego, toi tu dis, hein? C'est quoi? J'aurais encore dit la femme, parce que ça reste animal, alors que l'argent, c'est une construction de l'homme. C'est du pouvoir. C'est moi que c'est primaire et l'autre, c'est moins primaire. L'argent, on peut l'avoir, mais on l'a pas. La femme, celui qui va voir les salaires des femmes, n'importe quel. Un homme peut se marier avec une femme que pour son argent? Les femmes peuvent se marier avec un homme que pour son argent. Oh, oui, ça c'est normal, parce que Voilà. ça a de l'intérêt. Un homme, il peut se marier avec une femme que pour Je l'argent pense que qu'il a. c'est plus difficile pour un homme de le faire, mais il y en a qui le font. Ça veut dire que l'argent peut être plus fort que la volonté de construire, Il y a des volonté de gens qui construire sont quelque plus chose. Avec l'argent, ils achètent des femmes. Hein? Voilà. Avec l'argent, ils achètent des femmes. Des femmes moches. Non, mais attention, c'est pas parce qu'ils se marient avec une Ah, femme là, qui a les de Il a l'argent. raison, qui sera pas attiré par d'autres femmes. Il est rare Les de l'argent gracieuses. que de la femme. Peut-être qu'une vraie femme qui a de l'argent. Cette femme, cette femme, s'il n'y avait pas d'argent, elle n'aurait même pas regardé. D'accord. Donc qu'est-ce qui fait qu'il accepte de se marier avec elle? Oui, c'est l'argent, mais est-ce que ça veut dire Ça veut qu'il dire va- que l'argent était plus fort que la tava de la femme. Mais est-ce que ça veut dire qu'il aura plus cette tava de la femme avec d'autres femmes que sa femme? Bien sûr qu'il aura. Dès qu'elle va crever, il va chercher d'autres. Et parce qu'il va Ah, y il a son argent, Même avant il va en qu'il faire. Il l'a fait. Mais en vérité, qu'est-ce qui l'a motivé? C'est l'argent qui l'a motivé, c'est pas la beauté de la femme qui l'a motivé, c'est pas la volonté. Donc ça veut dire que on peut avoir une situation où l'argent est plus fort que la femme. Pour avoir la réponse à cette question, il faut proposer la plus belle femme du monde sans argent et la plus moche femme du monde avec argent. Avec beaucoup d'argent. Et de voir qu'est-ce que la personne va choisir. On peut demander autour de cette Ah table ouais. et faire des Franchement, c'est statistiques. facile à choisir. Franchement, c'est facile à choisir. Oui, je pense que la vérité, c'est physique, évidemment. Donc au final, c'est l'attirance de la Pour un femme. homme, évidemment. Tiens, attends, c'est je veux bien. Anibaya. La question, elle est ici. C'est pas la question. Ce qu'on devrait essayer de comprendre, c'est sauf, comment c'est possible qu'on utilise, on a besoin de deux choses, mais dans une des choses, est là pour annuler l'autre chose. J'ai besoin des deux, et l'une d'elles est pour annuler l'autre chose. Alors, est-ce que c'est uniquement l'effort d'annuler l'autre chose, c'est ça qui me donne la simcha? Si c'est ça, j'aurais pu prendre n'importe quel autre élément. D'accord? Je n'étais pas obligé de prendre Darka la femme. Donc la question elle sera pourquoi j'ai pris la femme. C'est ça qu'on va devoir deviner, pourquoi Darka on a pris la femme. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'union avec une femme qui existe dans l'union avec la Torah? Ah, ok, j'ai compris. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'union avec une femme qui fait que c'est la même union qu'il y a avec la Torah? Et c'est cela qui va vouloir essayer de nous amener. Alors voyons voir ça un petit peu à l'intérieur. Donc là on est encore au niveau de la question. Achen, Chazal imdonu ki Torah est tavlin la yetzer. La Torah c'est un médicament pour le yetzer. Mais kivan sheyesh yetzer hara, tzrichim lamtik oto al yedei Torah. Yetzer, on va la madoua, on va le calmer avec la Torah. Aval, shiu zekukim la yetzora lechatchila, kedei lagia lechedvat Torah. Mais que j'ai besoin de ce yetzer pour arriver à la simcha de l'étude. Allo peleu, c'est pelé. Comment c'est possible une chose pareille? Ah, quel est le secret? Ça veut dire, quel est le secret qu'il y a dedans? Avant qu'on va regarder la suite, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un mariage? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la recherche d'un homme envers sa femme? Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dessus? On dit Shkina Shora Benem, non? Non, toi tu vas trop religieux. Trop D'accord, sois plus terre à terre. C'est deux contraires. Hein? Non, je sais, deux contraires. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces deux contraires-là? Qu'est-ce qui se passe lorsque Kaviachol, il y a de l'amour entre eux, il y a de la recherche entre eux, et au niveau de l'intimité, quand l'intimité se fait comme il faut, qu'est-ce qui se passe de spécial? Quand tu dis complète, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une union. L'union, ça veut dire comment c'est l'union? Vayou le basar echad, comment Vaïda, Adam et Chava. Et on sait très bien que la notion de Yedi'a, c'est quoi? Quand je dis la da'at, c'est acquérir une chose qui devient une partie intégrante de moi. Ça veut dire qu'on peut arriver dans cette relation homme-femme où un homme peut dire le pied de ma femme nous fait mal. Si vous connaissez l'expression de Rav Aryeh Levin. Ne faire qu'un moment D'accord. comme littéralement. Quoi. De Kit Kaviachol, ce qu'un ressent, l'autre ressent. Ce qui peut même arriver des fois, et j'ai vu ça dans certains cas, où quand un part, quelques mois plus tard, l'autre il part aussi. Très souvent, Parce que- j'ai vu ça. Ah, quand le lien est très fort, c'est-à-dire que là, un il appelle l'autre. Alors, on peut expliquer psychologiquement, l'autre ils se sentent seuls, ils rentrent dans une déprime et tout ça, mais il y a quand même quelque chose des fois qui est un peu plus que ça. Hein, qui est un peu plus que ça. On voit qu'un il appelle l'autre. Ça veut dire quand il y a une vraie union, Kilo Kaviachol, ça continue. Ça veut dire qu'il y a dans la notion du mariage cette capacité de prendre deux choses totalement contraires et de les transformer en une seule chose.
Alors, est-ce que je peux prendre l'infini, le transformer en moi en une seule chose? Qui veut dire l'infini, c'est quoi? C'est la Torah. Est-ce qu'il y a une possibilité que la Torah et moi font un? Ça veut dire que toute ma personnalité, toute ma matérialité devient Kedusha. Si oui, donc ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le mariage et le limoud. La Voda, c'est la même, c'est juste. Dans les deux, il y a de l'investissement. Hein. Dans la femme, il y a de l'investissement, et dans le limoud Torah, il y a de l'investissement. Sauf qu'on n'a pas, l'autre côté. Je dirais que c'est plus facile a priori le limoud. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas un deuxième Tu stade. sais quelle est la différence entre Oved Hashem et Leno Avado dans le limoud Torah? Quelle est la différence entre quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu et quelqu'un qui ne sert pas à Kadosh Baruch Hu? C'est une Mishnah dans Avot, non? C'est une Mishnah dans Avot, j'ai dit. Et no domé lomed mea pe'amim milomed mea ve'achat. Et celui qui étudie, qui c'est qui s'appelle Oved Hashem? Celui qui a fait Chazara 100 fois, celui qui a fait Chazara 101 fois, 101 fois. Donc ça veut dire que le vrai limoud Torah, c'est quand tu passes au-dessus de toutes tes limites. Le vrai limoud Torah, c'est quand tu dépasses tes limites. Et des fois, ça peut être même beaucoup plus compliqué qu'avec une femme. Parce qu'une femme, on a des moyens pour pouvoir, on va l'acheter, on lui fait des cadeaux, on la fait sortir, il y a des choses. Ça coûte de l'argent, mais il y a des choses. Mais là, là-bas, ça coûte de la sueur, de la difficulté, du hama, la volonté de comprendre, d'être capable de répéter encore une fois et une fois et une fois, jusqu'à ce que tu arrives à comprendre de quoi ça parle. C'est possible, même, je pourrais dire que le limoud Torah, il y a quand même un truc qui est beaucoup plus fort. Ça veut dire que, pour venir ici, on va essayer de voir comment il va essayer de ramener ça dans ce texte, que Kaviachol, il y a une notion de quelque chose, unir deux entités contraires en un, donne ici une simcha particulière. En d'autres termes, quand vous voyez, et si vous prenez ça dans le concret, quand vous voyez que vous arrivez à faire plaisir à votre femme, vous êtes content? Pourquoi vous êtes content? Elle est contente. Pourquoi vous êtes content? Directement, ça nous a touché à nous aussi. Parce que, Ça touche à toi. Tu as dépensé 10 000 shekels pour un bijou et tu es content, toi? je suis pas content. Ah, tu n'es pas content. Si je vais acheter un. Parce que son bonheur, c'est notre bonheur. Parce On est que- complémentaires, son bonheur. C'est comme si c'était notre bonheur. C'est quand tu arrives peut-être à un certain niveau ou que tu veux te dire que je suis Ah, un homme, je suis un King Kong, quoi. Je suis un homme. On peut pas diminuer. Est-ce que notre bonheur à nous, c'est son bonheur à elle? Est-ce que vous pouvez mettre- Grand poète ici. Hein. Et là, il y a un sentiment que si j'ai réussi à la rendre smecha, ça me donne à moi une simcha particulière parce que ça veut dire que je suis arrivé à quelque chose qui m'a l'air d'être impossible. Que si c'était si facile pour la rendre smecha, j'aurais jamais parti jusqu'à 10 000 shekels pour la rendre smecha. Et là, je me serais suffi de AliExpress. Du diamant Et de là, synthèse. et la synthèse, c'est aussi cher, t'inquiète pas. Si maintenant j'ai fait un temps d'effort, ça veut dire que pour la rendre smecha, c'est une certaine difficulté. Et quand j'arrive à cette difficulté-là et je l'acquiers, ça me donne une satisfaction que j'ai réussi à prendre quelque chose a priori fermé et pouvoir lui donner un sens et pouvoir lui donner une simcha particulière. D'accord? Et c'est ça qui m'amène une simcha, de savoir que j'ai réussi à rendre sa mère ma moitié. C'est plus compliqué si c'est ça. Comment on aimait sa mère comme Torah? La Torah n'est pas sa mère. C'est plus compliqué. Non, c'est quand toi tu arrives à réussir à comprendre qu'est-ce que c'est la volonté d'un Kadosh Baruch Hu. Là, c'est sur moi-même. Là-bas, c'est sur la toi-même. femme. Tu as réussi à te surpasser pour trouver qu'est-ce que ta femme elle aime. Elle, c'est un bloc. Elle, elle est préprogrammée par Kadosh Baruch Hu. Qu'elle a besoin d'un certain raf, un certain niveau de plaisir pour être heureuse. X. D'accord? Non, chané, argent, voyage, moi, c'est aussi. Elle a comme ça Kadosh Baruch Hu l'a créé. Elle aime sortir, elle aime les bijoux, elle aime tout ça. Toi, tu es là pour combler ça. Quand toi, tu es là pour combler ça, donc tu as un atoun qui s'appelle la femme. Ton travail à toi, c'est de combler chacun suivant la femme qu'il a reçue. J'ai compris, mais moi si j'aurais dû le traduire ce qu'on a dit juste avant, j'aurais plutôt dit comme ça. J'aurais dit par le fait que j'ai compris ma femme, donc je peux la rendre sa mère. Dans la Torah, la même chose. Maintenant que j'ai C'est compris pas la Torah que je rends sa mère, c'est moi que je rends sa mère. sa mère. C'est moi que je le rends Mais ça. c'est le fait de comprendre la personne. C'est ça là. C'est arriver quoi à comprendre? Arriver à remplir le manque de la personne. Dans la Torah, il n'y a pas de manque. Le manque, il est chez moi. C'est arriver à prendre cette Torah et la faire rentrer en moi. Mais la femme aussi, elle n'a pas de manque. Le manque de la femme, c'est le nôtre en réalité. Le manque de la... C'est un exemple. La femme, c'est le miroir de l'homme en réalité. Parce qu'on est en métaken chez nos femmes, c'est métaken nous-mêmes en réalité. Ken, mais ça veut dire elle est un instrument pour être métaken soi-même.
Ça veut dire qu'elle, elle restera telle qu'elle est. On a déjà dit, si on se rappelle une fois, une femme ne change pas. Une femme comme elle est, elle continuera à rester. Rien qu'elle se module suivant ses intérêts à elle. Et ce que son mari est aussi. Et ce que Ou ce que son mari devient aussi. Non. Quand son mari évolue, elle a un sentiment qu'elle a fait quelque chose, qu'elle a servi à quelque chose. Mais elle reste toujours avec ses mêmes désirs, ses mêmes caractères de fond. Ça veut dire que si une femme, Mechila le dire, elle est égoïste, elle continuera à être égoïste. Rien qu'elle va s'adapter au type de personne qu'elle a. Mais son besoin de recevoir que pour elle continue à exister. Et qu'elle est toujours au centre, ça continue à exister. Ça ne va pas changer. Non, ils ont besoin de recevoir, oui, parce que c'est inné à la femme. C'est inné à la femme. Donc il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu, pour certaines personnes, ils sont plus développés que d'autres. Parce que pour certaines personnes, ils ont certains travaux à faire, que plus que d'autres travaux. Et donc toi, tu dois donner plus que quelqu'un d'autre doit donner. Donc Akadosh Baruch Hu va adapter une femme qui a moins de besoin à quelqu'un qui a moins de besoin de donner. Et il va adapter une femme qui a plus besoin de recevoir pour quelqu'un qui a le plus besoin de donner. Et cet homme qui a fait Tchouva en dedans, sa femme, elle change Si... Elle s'adapte à la nouvelle métier. Elle va Olaimo vena yored et imo. Ça veut dire plus tu donnes, et plus tu n'as pas le droit de descendre niveau. Olaimo vena yored et imo. C'est ça le problème. Ça veut dire que c'est exponentiel, quoi. Et quoi, elle ne pas travailler sur elle? Ça n'existe pas? Pas qu'elle ne travaille pas sur elle. Elle peut s'adapter, elle sait s'adapter à une situation. Par intérêt. Elle sait s'adapter à une situation. Il y a un intérêt à quelque chose, elle va s'adapter à ça. D'un autre côté, elle pense toujours à elle-même. Dis Razal, pourquoi une femme, elle veut un enfant? Pour accuser. Pour la c'est qui a cassé le verre. Attends, tu dis pour accuser. Savoir qui a accusé. Quoi encore? Pour la pioche. Pour la pioche. C'est quoi pour la pioche? En expression française, le bâton de vieillesse. C'est quoi le bâton de vieillesse? Sur ce mari-là, je ne peux pas compter sur lui. Il va venir vieux, ça va être un vieux gaga, Chabal et Alazman. D'accord? Mais si j'ai un enfant, j'aurai un bâton de vieillesse sur qui pouvoir m'appuyer. C'est pour cela que, Bezrat Hashem, quand il a grandi, vous allez voir que si vous avez un garçon en dernier, que vous arrivez à un certain âge, d'un coup, la femme, elle met beaucoup d'attention sur le dernier. Elle parle beaucoup avec le dernier. Elle s'occupe beaucoup du dernier. Ma'akara. Ouh, celui-là, c'est ma garantie après-vente, quoi. C'est ça que je passais après coup. Ça veut dire qu'elle a toujours cherché comment elle va pouvoir s'en sortir. Sa sécurité à elle. Elle va toujours chercher sa sécurité à elle. Ce mari-là, l'âge va faire que. Alors c'est un enfant qui va s'occuper de moi. En dehors de ça, par exemple, il y a une dot ou autre chose. Pas forcément. Voilà, par rapport il y a l'égoïsme. Je sais pas moi, une personne en retard, une femme qui est souvent en retard. Une femme qui est souvent en retard, tu crois que tu vas arriver à la changer d'arriver à l'heure? Je sais pas, je pose la question. Tu peux la punir, tu peux la casser, tu peux faire, mais tu peux arriver à venir à l'heure. Une femme qui est balaganiste, tu vas arriver à lui faire mettre de l'ordre dans la maison. Une femme qui est très ordonnée, tu vas l'habituer à ne pas être ordonnée. Tu t'imagines que tu peux faire une chose pareille? Tu vas réussir avec un peu de colère, avec un avoir peur. Tu peux casser, tu peux être dur, tu peux mettre des choses qui font peur. Voilà. Qu'est-ce qui a marqué? Que l'homme il vient de la terre et la femme elle vient de l'os, oui, de l'homme, de l'os. Pour casser un os, pour changer un os, il faut le casser. Alors que de la terre, tu le mets dans n'importe quel verre, il prend la forme du verre. Donc, qui est-ce qui arrive à se moduler? Qu'est-ce qui arrive à changer? C'est l'homme. La femme, pour le changer, il faut la casser. Mais casser une femme, c'est plus une femme. Il y a un de tchouva chez la femme? Tchouva d'Averot et des mitzvot, oui. Tchouva d'Averot et des mitzvot, oui. Des midot, comme c'est les sentiments qui parlent, azekvar pachot shachir. Ça veut dire, elle peut te dire oui, pardon, puis après elle peut re-exploser, mais elle peut, tu ne verras pas pourquoi elle parce qu'elle a les hormones. Elle peut exploser parce que d'un coup, ça lui a rappelé quelque chose, et puis elle n'arrive plus à se contrôler, et elle devient un peu nerveuse, et puis elle te répond méchamment, et puis ainsi de suite. Alors qu'un homme, de sa nature, puisqu'il est fait de la terre, il peut s'adapter à la situation et donc se moduler, changer beaucoup plus facilement. Et on a déjà dit qu'un homme change sur 3 manières, et à cause des sourim qu'il a, et à cause de la femme qu'il a, et à cause de la Torah qu'il étudie, ça fait un changement chez l'homme. C'est pour ça que la femme, c'est Ezer Kenegdo. Pour tout ça, pour revenir à un changement, je m'adapte, parce que j'ai une simcha que j'ai réussi à prendre cet élément brut et lui donner une certaine simcha, ça me donne une simcha à moi. La Torah, d'une certaine manière, c'est la même chose. La Torah, c'est quelque chose d'entièrement spirituel.
c'est Kadosh Baruch Hu. Alors, je peux lire la Torah banale, je peux lire l'histoire du Nach et puis s'arrêter là. Mais ce n'est pas de cette Torah qu'on parle. On parle d'une Torah qui a un mal. D'accord? J'ai un élève, par exemple, des élèves, que si tu leur fais la Bekiout, ça les barde. Si tu leur fais du Youn, ça leur parle. Il y en a d'autres, si tu leur fais du Youn, ils ne t'écoutent pas. Si tu leur fais la Bekiout, ils sont prêts à te suivre. Donc, il y a... Hein? C'est plus que l'Ibo Chafetz. Je te dirais, celui qui cherche la Bekiout, c'est qu'il ne veut pas trop être mitamel. Il n'aime pas trop l'effort. Il n'aime pas trop se casser la tête. Parce que quand on se casse la... assez grande du texte qu'on étudie et ensuite s'intéresser Ça c'est une technique d'étude, c'est pas choix frère. Parce que d'abord il faut avoir une vision grande, après commencer à rentrer dans les livres. Mais j'ai aucun problème. Il y a des gens Mishita, ils sont Bekiout. Oui, Mishita Bekiout, mais ils restent toute leur vie dans Bekiout. Alors qu'on n'a rien gagné. Si la Bekiout elle est pour après me donner Youn, j'ai aucun problème, tu as raison. Mais si je reste toute ma vie dans Bekiout, toute ma vie avec mon Daf Ayomi ou toute ma vie dans ces trucs de ce genre, alors là, il n'y a rien à mis. Ça veut dire que je cherche la solution facile. Je ne veux pas le hard, je ne veux pas l'étude qui me demande de réfléchir. Donc, là, on parle de la simcha. Ce n'est pas parce que j'ai fini le Daf. La simcha, c'est parce que j'ai compris le Daf. J'ai compris le Daf. Mais comprendre le Daf, ça me demande un investissement. C'est pour ça que je demande, tu as compris? Parce que c'est ça qui compte, Bassof. Est-ce que j'ai compris au moins, même si je ne peux pas répéter dans les mots, moi j'ai compris le mahalach. Et après, jusqu'à combien je me casse la tête pour essayer de comprendre ça encore beaucoup plus. Et plus j'essaye d'approfondir, plus je m'identifie à ce que je comprends, plus ça fait une partie intégrante, et puis je suis sommaire. D'accord? Vous pouvez me dire la même chose en maths, hein? La même chose en philo, la même chose dans des trucs. C'est une conséquence normale. D'accord? Et qui veut dire qu'amène une simcha. Le hamal amène une simcha particulière quand j'arrive à comprendre, quand j'arrive à assimiler ce que j'ai compris. Et que donc de nouveaux horizons s'ouvrent parce que j'ai compris, donc ça va me faire entrer dans une nouvelle dimension. J'ai vu une nouvelle explication et automatiquement ça a agrandi mes connaissances. Cette agression des connaissances fait que je les ai acquis, ils font partie de moi. Et à ce moment-là, il y a un chinois. Maintenant, l'avantage avec la Torah, c'est que cette Torah-là, c'est pas uniquement de la connaissance. Et là, c'est que ça fait partie intégrante de mon corps. Et il y a quelque chose qui a un plaisir particulier qui s'appelle la neshama, parce que quand j'arrive à faire entrer cette Torah en moi, qu'est-ce qu'elle ressent maintenant la neshama? Ce qu'elle a perdu quand elle était là-haut. Puis quand elle est avant de descendre, elle était près d'Akadosh Baruch Hu. Comme elle était près d'Akadosh Baruch Hu, donc à ce moment-là, elle connaissait que le plaisir absolu. Quand elle commence à descendre en ce moment-là, quand elle est restreinte, elle languit, Kaviachol, cette Anna qu'elle avait là-haut. Comme pour la calmer, qu'est-ce que Baruch Hu il a fait? Il a mis ça dans cette Torah. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à être mitraber à cette Torah, la Neshama retrouve ce qu'elle a perdu. En retrouvant ce qu'elle a perdu, elle retrouve la Anna qu'elle avait avant, qui lui amène automatiquement une simcha. C'est pour ça que le Ramchal il vient, il dit pourquoi on est obligé de dormir? Pourquoi on ne peut pas passer 3 jours sans dormir? Minimum on est obligé de dormir. Quelle est la raison du sommeil? Vous allez me dire pour régénérer le corps, etc. Qu'est-ce qu'il dit Freud? Pourquoi on a besoin de dormir? Pour rêver. Comme ça, dans le rêve, on arrive à faire ressortir tout ce qu'on a été offusqué, qu'on n'a pas pu faire dans le réel. Alors dans le rêve, on peut le faire. Et donc, c'est une manière d'évacuation de tous les différents stress qu'on peut avoir. D'une manière différente, le Ramchal dit pourquoi on a besoin de dormir? Parce que la Neshama, elle étouffe ici. Et quand on dort, elle va ressentir un petit peu de ce que Kaviachol elle avait là-haut. Et donc c'est pour ça que le sommeil est primordial pour donner à cette Neshama ressentir ce qu'elle avait une fois senti quand elle était là-haut. On dort le monsieur. Puis quand on dort, c'est ça qu'il dit, mais c'est que ça veut dire que quand tu es réveillé, qu'est-ce qui va redonner à cette Neshama un certain plaisir? C'est le Limud Torah. Mais pas n'importe quel Limud Torah, un Limud Torah qui a un mariage, un Limud Torah où il y a ici une connexion, un Limud Torah où j'acquiers quelque chose qui fait partie intégrante de moi. Ça demande d'Afka un effort. Et donc, regardons maintenant ça dans le texte, d'une certaine manière. Est-ce qu'il va plus ou moins aller dans ces directions-là? Ine les fidarkenu, asimcha inekudat aitachdut. Quand il y a une simcha, quand il y a une unité, quand il y a quelque chose, 2 éléments contraires s'unissent. Inyan la Torah il itached im adam. Tout le but de la Torah, c'est de faire partie intégrante de l'homme. Ça veut dire que je m'arrête 2 secondes. Qu'est-ce qui est l'essentiel? La Torah ou l'homme? Pourquoi a créé le monde? Pour la Torah ou pour l'homme? Pour l'homme. Qu'est-ce qu'il nous dit ici maintenant? Tout le Yehoud
Inyan la Torah le'itached im Adam. Le but de la Torah, c'est de faire un avec l'homme. Donc le but de la création, c'est l'homme. Et Akadosh Baruch Hu a donné la Torah pour que cet homme-là arrive à sa perfection. C'est grâce à la Torah, ou par l'intermédiaire de la Torah, qu'il va arriver à se parfaire lui-même. Mais le but, c'est l'homme. Velo dai, shebesichlo yasok baTorah. Ce n'est pas encore suffisant que Kaviachol, avec son intellect, il va étudier la Torah. Ki adain enzo et kashrut shlema. Ce n'est pas encore Kaviachol une union parfaite. C'est pas uniquement parce que j'ai compris que c'est encore une union parfaite. Et là, Torah teno kusha tzicha lachdor lechol kochot hanefesh ve'aguf. La Torah a besoin de rentrer dans toutes les différentes forces qu'il y a dans le corps et dans le nefesh. Je m'arrête une seconde. Ça veut dire quoi ça? D'accord? Il ne développe pas ça tellement, mais ça veut dire quoi? Comment je peux dire qu'il rentre dans tous les kochot du nefesh et du gouffre? Alors déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la neshama? La neshama, elle reçoit une ana'a quand elle retrouve ce qu'elle a perdu. Ce qu'elle a perdu, Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans cette Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu est dans la Torah. J'étudie la Torah comme il faut, je retrouve Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière. Donc, Akadosh Baruch Hu me parle à travers cette Torah, Akadosh Baruch Hu, il rentre en moi. Il y a une connexion avec Boré Olam, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on sait que la Torah elle est capable de faire? Barati Yetzora, Bateri Torah Tevalim. Qui veut dire, j'ai de mauvaises midot. Comment je peux arriver à être metaken les mauvaises midot? Comment je peux arriver à changer mes mauvaises midot? Comment je peux arriver à moduler mes mauvaises midot? Par quel moyen je les module? Quelles sont la capacité pour devoir changer? Pour un juif, je précise bien, pour un juif, il n'y a rien d'autre que la Torah. Pour un juif. Hein? Kiyum à Torah. Il y a deux choses. Il y a le kiyum des mitzvot, il y a le limoud lui-même. Le kiyum des mitzvot font travailler les membres, le limoud font la connexion. Hein? Dans le limoud, parce que quand tu étudies, c'est comme si tu fais la mitzvah. Il me reste c'est faten. Et donc, ça veut dire que chaque halakha que tu étudies, c'est comme si tu l'as pratiqué là maintenant. Tu es obligé toujours de la pratiquer, mais c'est comme si. Donc, d'abord, elle devient intégrante de ton cerveau. Quand elle devient intégrante dans ton cerveau, il y a 613 mitzvot, qui égale les 613 membres, à tel point qu'il y a des connexions de. S'il y a un membre qui est malade, c'est qu'il y a une mitzvah qui ne fonctionne pas comme il faut. Sinon, tous les membres auraient dû être brim. Tellement cette connexion, ça veut dire que la maladie n'est qu'un symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans ma relation avec la Torah. Au niveau des mitzvot, au niveau de la compréhension, au niveau du limoud, au niveau de tout ça. Tout ça pour nous dire que Kaviachol, l'étude intellectuelle n'est pas suffisante. J'ai besoin que cette étude fait aussi un changement dans la personne. Et la Torah, elle a ce corps-là de faire un changement dans la personne. De pouvoir faire changer ses midotes, faire changer son caractère, faire changer son approche, faire changer sa façon de vivre. Et quand il y a un changement pareil, ça veut dire qu'il y a un mariage entier entre la Torah et la personne. L'homme devient kadosh. Je fais un témoignage, j'ai entendu en venant ici, d'accord? Paix à son âme, d'une personne qui est partie à l'attentat ce matin. Je crois qu'il s'appelle Israël, je ne suis pas sûr, un peu plus exactement. Hein? Que la veille, son Rosh Yeshiva ou son Rosh Kollel, je ne sais pas si vous avez entendu, il le voit, il voit qu'il est tout. Mamash, il est très rayonnant. Il a comme une aura autour de lui. Il a dit, Makara. Il a dit, j'ai senti que je suis arrivé à mon Yehoud. Je suis arrivé à ma finalité. Je suis arrivé à mon but. Je ne sais pas lequel. J'ai entendu comme ça en venant. Le Ramos, celui qui habite à Ramos. Ils sont tous à Ramos, quoi. Ouais, Par un, tous à Ramos, quoi, non? Comme je sais. En tout cas, il a dit, j'ai senti que je suis arrivé à mon Badash, Dabash, à la fin le nom de famille, Dabash. Donc je suis arrivé à ma finalité. Quand j'arrivais tout, ma femme, mes enfants, je rayonne. Et je sens le besoin de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Je sens le besoin de dire merci à Boré Olam. Cet homme-là attend dans la station de bus. Il attend, il devait arriver à Beit Vagan. Le bus traîne. Il y a un train qui s'arrête. Qui c'est qui veut Beit Vagan? Il rentre. Il ferme la porte. Dès qu'il ferme la porte, il y a quelqu'un qui tape dans la fenêtre. Il dit Mechila, vous allez à Beit Vagan, j'ai besoin d'arriver, j'ai une bdika de choufa à faire, Kaviachol, et que je vais rater le rendez-vous. Une choufa, je dois faire à l'hôpital. Cet homme-là, il dit pas de problème. Il sort, il le laisse rentrer dans la voiture. 5 minutes plus tard, il part. 5 minutes plus tard, il part. Il est parti, en faisant du chesed,
Il est parti avec la veille un sentiment de je suis arrivé à une perfection. Ça veut dire une shlemout. Arrivé à mon Yehoud. Comme ça, le témoignage que j'ai reçu en venant ici. D'accord? Qui veut dire quoi? Il y a quelque chose, une transformation qui s'est faite chez cette personne-là, où d'un coup, entre lui et la Torah, il a senti le besoin de dire merci à Kodesh Baruch Hu, ça y est, j'ai fait ce que je devais faire. Et Baruch Hashem, il est parti Kadosh Hashem. C'est ça pour dire que on parle ici de Tsarich Lachdor le Kochot HaNefesh Shebagouf. À ce niveau-là, on doit y aller. Simcha Amitit Batorah Ishe Adam. Qu'est-ce que la vie Simcha dans la Torah? Chez Adam, Mitached Ima Torah Legamre. Et pour ça, Hayetzer de Harayot ou Akoach HaMezaveh. Qu'est-ce qui me permet d'être un avec la Torah? C'est le même Yetzer Hara de la femme. Comme avec la femme, je peux être un, y arriver à comprendre qu'entre moi et elle, ça fait qu'une seule personne. Ce Koach-là, c'est lui qui va faire que la Torah et moi va faire un. Vous savez que l'itafesh la Torah. Zoï tachdout shlema ima, d'être parfait avec elle. Et c'est la amaretz, la Torah imeora ça. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas un tamid racham, la Torah c'est une fiancée. Ou bebeto, vi bebet avia. Lui il est chez lui, elle chez elle. Mais tamid racham, neswa, elle est comme mariée. Shneem chad gufa mamash. Les deux font une seule personne comme un Psachim. Et c'est là-bas qu'on doit essayer d'y arriver. Ça veut dire que la Torah on doit arriver à un niveau de Torah où on a vraiment le sentiment qu'entre nous, la Torah, c'est impossible de vivre sans ça. C'est quelque chose qui, quand j'ouvre, j'ai une simcha particulière. Pourquoi? Parce que je suis arrivé par mon amal, je suis arrivé par ma volonté de véritablement connaître cette Torah-là, de faire cette Torah et moi une seule personne. Comment exactement ça se fait? Il va le développer ça par la suite. D'accord? Comment y arriver? C'est un petit peu par la suite, et le prochain Ba'at. Et il va parler de Moussar, il va parler un petit peu des différents éléments qu'il faudrait faire. Alors l'idée, c'est que même le mariage et la Torah, c'est la même chose. C'est pour ça que ça vient de la même source, parce que la Torah et moi peut faire un, comme moi et ma femme, on peut faire un. Ok, Rabotai? Baruch Adonai Elohim. Amen.